Et est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, oh. Attends. Là, ici, là, sur ton écran, tu prends le truc, tu montes. Monte le son. Monte le son. J'ai une surprise pour toi. Attends, tu connais ça? Monte le son. C'est une tuerie. J'espère que tu vas bien. Moi, ça baigne grave. Alors, maintenant, tu vas te demander qu'est-ce que je veux, pourquoi je fais cette vidéo chelou. Alors, attends, je viens de manger mon truc là. Alors, c'est bon le sucre hein, quand même. Si tu regardes cette vidéo là, c'est qu'en fait, tu as démontré un intérêt pour la formation que j'organise. Cette formation, en fait, s'appelle « Comment faire pour avoir le plus beau corps de ses rêves sans passer des heures en salle de sport, sans faire de régime, sans se priver ». Je t'explique tout ça, donc c'est une téléconférence que j'organise. Tu as déjà dû voir passer la formation normalement, quelque part sur ma page Facebook. Si tu es intéressé pour la suivre, alors c'est gratuit. Hein. Le lien, j'ai du chocolat dans le lien. C'est bon. Hein. Le lien il est en description de la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus, tu prends les informations. C'est gratuit. Ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est de pouvoir vous aider. C'est-à-dire que vous participiez à cette conférence ou non, j'ai quand même décidé de vous aider. Donc si vous avez envie de vous reprendre en main, là on va faire quelque chose qui fonctionne 9 fois sur 10 pour gagner en motivation. Donc si vous voulez vraiment gagner en motivation et vous organiser pour la suite, là je vais vous expliquer maintenant une méthode qui va vous permettre de progresser 9 fois sur 10. Seulement ça demande un tout petit peu de temps. Alors vous allez me dire j'ai pas forcément le temps. Ok, tant pis, c'est pas grave. Passez votre chemin. Ça demande juste le temps de la vidéo. Donc on en a, je sais pas, peut-être pour 20 minutes. Allez, j'ai pas calculé à l'avance. On va le faire ensemble. On va faire le bilan en fait. C'est-à-dire que je vais vous coacher là maintenant au travers de cette vidéo gratuitement. Je vais vous coacher en fait et on va faire un bilan sur votre alimentation, sur votre entraînement, l'activité physique que vous avez au quotidien ou dans la semaine et la façon dont vous allez gérer votre stress au quotidien, le stress du travail, le stress de vos enfants, le stress de la vie. Et on va mettre en place un plan d'action qui va vous permettre de vous reprendre en main avec un plan à établir à court, moyen et long terme. Donc maintenant, je vous invite à prendre un papier et un stylo, éventuellement un verre d'eau, et puis on y va. On fait ça ensemble. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que tu puisses répondre sur le papier. Donc moi, je vais te poser des questions. Je vais les reformuler et je vais essayer de faire le point avec toi, comme si je te coachais. Là, je suis en train de te coacher en fait. Il faut juste que tu puisses cocher et me dire, comptabiliser le nombre de oui et le nombre de non en fonction de ces questions. Ça marche? On va commencer par la partie nutrition. Alors, pour la partie nutrition, tu peux noter sur ton carnet, sur ton papier, nutrition. Alors, tu vois, l'idée, encore une fois, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont se dire, ouais, ok, je te suis avec la vidéo et ça va le faire. Et il y a les autres gens qui ont, eux, pris un papier, un stylo et qui vont vraiment noter. Donc, tu choisis la catégorie de personnes que tu veux être. Ce qui est sûr, c'est ceux qui font, ils progressent. Il y en a plein qui s'imaginent, qui pensent pouvoir, qui idéalisent, mais qui ne passent pas à l'action. Eux ne progressent pas. Donc, la première étape, si tu veux vraiment changer, c'est de passer à l'action maintenant. Donc, si tu n'as pas le papier et le stylo, tu mets sur pause et tu regardes la vidéo plus tard. Mais moi, je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire en concret. La première question, c'est par rapport à la nutrition, c'est est-ce que dans ta famille, tu as des antécédents de personnes qui ont du diabète ou est-ce que toi-même tu as du diabète, des personnes qui souffrent d'obésité. Donc est-ce que déjà toi tu es dans cette catégorie-là? Sinon, est-ce que dans ta famille proche, tu as des personnes qui sont là-dedans, oui ou non? Alors, étant donné que moi j'ai personne là maintenant avec moi en direct, toi note-le sur ton papier et moi je vais le noter pour moi. Donc dans ma famille, moi oui, j'ai quelqu'un qui a du diabète. Question numéro 2, buvez-vous moins de 1 litre d'eau par jour, donc en dessous de 1 litre d'eau par jour. Personnellement, pour moi, c'est non. Je consomme plus que 1 litre d'eau par jour sans problème. Quand on parle d'eau, je parle vraiment d'eau hors tisane, hors thé, hors café, hors eau gazeuse, vraiment que de l'eau plate. D'accord? Donc déjà, ça va réduire peut-être un petit peu la forme dont tu vas cocher oui ou non. Donc je parle vraiment d'eau plate, pas d'eau, enfin juste de l'eau pure, hein, pas avec du citron, juste de l'eau plate, sans rien d'autre dedans. Ok? Tu complètes. Sautez-vous un des 3 repas principaux. Quand je dis repas principal, c'est matin, petit déjeuner, midi déjeuner, dîner du soir. Alors si tu es en décalé, ça ne change rien. L'important, c'est que tu consommes 3 repas dans la journée. Est-ce que tu en sautes un ou non? Moi, je les saute pas.
Je fais vraiment en sorte de les manger tout le temps, même quand je suis fatigué. Donc jamais, jamais, jamais je ne saute ces repas. Si toi, effectivement, tu es dans une phase où tu les sautes, il faut que tu coches oui. Maintenant, j'aimerais quand même t'interroger sur le petit déjeuner. Est-ce que ton petit déjeuner, c'est considéré comme un repas pour toi ou est-ce que tu prends des sucreries? Tu vois, est-ce que tu manges des viennoiseries? Est-ce que tu consommes juste du café sur le pouce? Si c'est ça, tu penses peut-être prendre un petit déjeuner, mais c'est pas un petit déjeuner. Donc du coup, on en parlera dans la conférence. Mais du coup, là, c'est pas du tout un repas. Donc tu peux mettre oui. Question suivante. Mangez-vous moins de 3 portions de fruits et de légumes par jour? Fruits et légumes confondus. Moi, j'en mange plus, donc je vais cocher non. Donc fruits et légumes, hein, c'est simple. Hein. Je ne vais pas te faire une caractéristique et une catégorie de ce que c'est fruits et légumes. Est-ce que tu en manges moins ou plus? À toi de voir après si c'est des fruits de saison, légumes de saison, peu importe. Ce qui compte, ce qui m'intéresse, c'est que tu manges une portion. Ça correspond un peu à la paume de ta main. Tu vois, la tasse à café, ça correspond à une portion de fruits ou de légumes par jour. Moins, donc tu coches oui. Si tu en manges plus, tu coches non. Tu réponds non. Est-ce que vous grignotez entre les repas? Quand je dis grignoter, ça va être même des collations. Même si c'est une collation saine avec des amandes, par exemple, des œufs durs ou ce que tu veux, c'est quand même grignoter entre les repas. Donc moi, oui, je prends des collations, donc je me mets un oui. Est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Oui, non, oui, non. On va descendre même à 2 verres d'alcool par jour, en incluant bien évidemment le vin que certaines personnes consomment à midi, le vin rouge régulièrement. Est-ce que vous êtes dans cette cadence-là? Est-ce que vous consommez régulièrement du coup de l'alcool? Moi personnellement, non. Des fois, un coup de rouge en mangeant à midi, j'aime bien, mais je ne suis pas du tout régulier là-dedans. Donc je peux catégoriser ça en non. Est-ce que vous consommez des sodas ou alors des plats préparés? Moi, ça m'arrive des fois de consommer des sodas, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. C'est quand je sors et encore des fois, je remplace par l'eau. Donc moi, je mets non parce que c'est non, j'en consomme jamais. Mais si toi maintenant dans ta semaine ou dans ta tête, tu arrives tout de suite à te projeter et te dire ouais, ok, bon, j'ai consommé le soda, là, c'était il y a 2 jours, c'est que c'est encore frais, donc tu peux cocher oui, tu consommes ce genre de boisson. Plats préparés, tu sais, c'est des plats que tu mets au micro-ondes déjà tout fait. Ça peut être des soupes déjà toutes faites, tu vois, en soupe en poudre que tu mets dans l'eau. Tout ça, c'est purée, muesli et compagnie là que tu fais, que t'as pas besoin de faire toi-même. Tout ça, c'est considéré comme plats préparés. Hein. C'est pas que les plats industriels, c'est les petits plats qui vont te faire gagner du temps, comme la purée qui est industrielle, comme les plats que tu mets au micro-ondes, comme les petites assiettes toutes préparées. Ça peut être les barquettes que tu mets au four aussi, tu sais, avec du poisson, d'autres trucs. Ça, c'est considéré comme plats préparés. Hein. Donc, si tu consommes ça, tu mets un oui. C'est la même case, si tu veux, que soda, plat préparé. Donc là, en fait, tu vas obtenir 2, 4, 6, 7 réponses par rapport à la catégorie nutrition. Ce qui m'intéresse sur ton papier maintenant, c'est que tu me dises, tu notes combien de oui tu as obtenu et combien de non tu as obtenu. Donc moi, personnellement, j'ai eu 1, 2, j'ai 2 oui et 1, 2, 3, 4, 5 non. Donc le compte est bon, je suis bien à 7. Ça marche? Je te laisse faire ça. Est-ce qu'il y a une remarque particulière, un point qui t'interpelle par rapport à ça? Si tu en as un, ce que moi je te propose de faire, c'est de le noter sur le papier. Quelle est la question précise que tu as par rapport au bloc nutrition? Et le mettre ensuite en commentaire à cette vidéo. Et moi, j'y répondrai dans la foulée pour pouvoir t'aider et t'orienter afin de savoir si c'est plutôt un oui, plutôt un non et comment t'aider finalement là-dedans. Ça marche? Donc fais ça, fais le point sur la nutrition, tu notes en commentaire ce que tu as besoin. Par rapport maintenant à la partie sport, je parle sport, activité physique, ok, on change de catégorie. Il y a également plusieurs questions. On garde la même logique d'écriture, oui ou non. Est-ce que dans ta famille, tu as des antécédents de personnes qui souffrent de problèmes cardiaques? Moi, c'est le cas. J'ai des personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, donc du coup, je coche oui. Ça ne m'impacte pas directement, mais dans ma famille, des proches, génétiquement, on est quand même, c'est lié tout ça, donc du coup, c'est important de le noter. Je ne dis pas que tu vas avoir un problème cardiovasculaire, hein, puis juste que c'est important de le noter pour prendre toutes les caractéristiques de ta prise en charge. Est-ce que vous faites moins de 4 heures d'exercice par semaine, moins de 4 heures de sport par semaine? Moi, je vais cocher non, puisque je fais du sport tous les jours, ou presque. Donc, je suis largement au-dessus du ratio. Maintenant, peut-être que toi, tu fais moins de 4 heures de sport par semaine. Si c'est le cas, tu coches oui. D'accord? Quand je dis sport, c'est pas aller au travail à vélo. Hein. C'est vraiment se dédier à une activité physique. C'est pas sortir le chien. C'est pas tout ça. Si tu as un boulot qui est manuel et physique, c'est encore différent. On en parlera plus tard dans la catégorie gestion de son stress. Là, je te parle d'activité physique. Ça veut dire que tu as mis tes baskets, ton short. Tu t'es conditionné pour faire une activité physique, te dépenser de manière
physique, tu fais peut-être du foot, tu fais peut-être un sport en club ou je sais pas, ou tu es à la maison, tu as décidé de te mettre une vidéo YouTube et faire du sport à la maison, tu as décidé de te prendre en main à l'instant. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment faire du sport. Donc moi j'ai coché non, à toi de répondre. Question numéro 3, êtes-vous en surpoids ou souffrez-vous de syndrome métabolique? Ok. Le surpoids, là clairement tu l'identifies, est-ce que oui ou non je suis en surpoids? Bah, moi je mets non. Maintenant, si moi j'estime pas être en surpoids, bien que j'ai toujours un petit peu de gras à perdre, maintenant après je ne vais pas non plus faire, pas chipoter, là c'est clairement identifier oui ou non est-ce que je suis en surpoids. Quand je vais appeler ensuite syndrome métabolique, ça va être un problème de thyroïde par exemple ou des soucis qui vont faire que tu vas avoir des hormones qui vont influencer sur ta prise de poids ou non. Mais on va revenir du coup au surpoids. Si pour toi tu as plus d'1, 2 ou 3 kilos à perdre, à toi de voir si tu n'es pas trop difficile avec toi-même. Sinon, ça sera non la réponse. Si maintenant c'est catégorique, tu as des bouées, tu sens que tu es en surpoids, que, enfin, voilà, tu es capable de répondre sans réfléchir, tu coches oui. Okay, mais ce n'est pas pour quelqu'un maintenant qui est mince, qui a un problème de… Voilà, on n'est pas là pour dire voilà, moi je suis mince. Tu sais qu'on a tous des gens autour de nous qui te disent ouais, moi j'ai du poids, je suis gras, il faut que je perde du poids. Non, toi tu es normal, tu es bien. Moi je parle vraiment de personnes en surpoids. Donc au moins 5 kilos ou plus de matière grasse à perdre. Si c'est le cas, vous cochez oui. Avez-vous des troubles ou des maladies cardiaques vous-même directement? Alors là, moi, j'en ai pas. Alors, j'ai de l'asthme, donc je le mets dans trouble, d'accord? Donc, je vais cocher. En fait, non, je vais cocher oui, moi, puisque je suis asthmatique. Donc, j'ai un traitement de fond à prendre. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé, même si je le vis bien, je coche oui, puisque là, du coup… alors, cocher oui, c'est pas forcément mauvais, ça permet de se positionner. Donc, est-ce que oui ou non, vous avez un problème rattaché à une maladie cardiovasculaire ou autre comme moi par exemple l'asthme? Est-ce que vous avez du diabète? Ça c'est une autre question. Moi j'en ai pas. Ça peut être diabète de type 1, diabète de type 2. Ok, vous pouvez le préciser également en commentaire. Enfin en commentaire sur votre fiche, ça regarde personne d'autre à part vous. Est-ce que vous avez de l'hypertension? Question suivante. Est-ce que vous avez de l'hypertension? Moi j'en ai pas. Et avez-vous du cholestérol? J'en ai pas non plus. Donc là, au total, on a 2, 4, 6, 7 questions à nouveau. Donc on fait comme tout à l'heure, tu vas comptabiliser le nombre de oui et le nombre de non. Moi, je suis à 2 oui et 5 non. Ensuite, tu prends quelques petites notes complémentaires. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser? Moi, typiquement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir préciser sur ma fiche. Donc, c'est ce que je vais écrire là maintenant. Quand je parle de problème de troubles de maladie cardiaque, je ne parle pas en fait de problèmes cardiovasculaires, je parle d'asthme. Donc je le précise que ça vient de l'asthme, d'accord? C'est pour ça que j'ai récolté un oui supplémentaire. Donc tu peux également compléter ça. Si tu as des questions, tu les poses aussi en commentaire. Précise juste que c'est la partie sportive, comme ça je pourrais t'aider plus rapidement. On enchaîne maintenant sur la partie gestion de son stress, mode de vie. Ça c'est pour moi un pilier qui est très très important parce qu'on néglige souvent ce qui se passe dans notre tête. On est trop focus sur les résultats, sur ce qu'on a dans l'assiette, sur l'activité physique, mais la tête joue beaucoup, le mental joue beaucoup. On va commencer par une question qui, tu peux rien encore une fois, c'est par rapport à tes antécédents. Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes, ou amis ou famille proche, des personnes qui souffrent de cancer, ou ont déjà eu un cancer, ou quelqu'un est déjà décédé d'un cancer, ou en a un actuellement? Moi, c'est le cas. Décidément, j'ai tout le temps des trucs dans ma famille. Pour l'instant, je touche du bois. Donc oui, quelqu'un chez moi a eu déjà le cancer. D'autres personnes d'ailleurs sont même décédées du cancer dans ma famille. Ensuite, question, est-ce que vous vous sentez stressé ou alors surmené? Moi, je vais commenter que… Je sais pas, en fait, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Là, comme ça, j'ai envie de vous dire quand je fais la vidéo, non, je suis serein. Enfin, je suis un peu stressé de faire la vidéo parce que voilà, je suis sur une vidéo. Mais dans ma vie de tous les jours, je me sens pas spécialement surmené. J'ai du mal à répondre à cette question. Si vous aussi vous êtes là-dedans, alors soit vous savez oui, je suis stressé, bam, vous cochez oui. Si c'est non, catégorique, cochez non. Mais si vous êtes comme moi dans l'hésitation, on va quand même cocher oui parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de se décider. Donc c'est quelque part il y a un stress. Donc même si c'est un petit oui, ça reste un oui, d'accord? Comment le stress se traduit-il chez vous? Chez moi, ça va être de l'irritabilité. Je vais me sentir un peu nerveux, être moins sociabilisant avec les gens. Tu sais, j'ai une sorte de brouillard qui s'installe autour de moi, ma tête. Je suis un peu désagréable, un peu comme, pas lunatique, mais tu sais, un peu le gars… c'est un peu chiant comme ça, tu vois, quand tu es stressé. Et moi, je suis là-dedans. Ça se traduit du coup comme ça. C'est une répercussion du coup sur mon cercle d'amis, sur mon entourage, sur mes proches. C'est pas agréable. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de réponse oui ou non. Il faut juste écrire comment ça se traduit chez vous. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez, enfin si c'est quelque chose que vous voulez partager publiquement. Sinon, écrivez-le sur votre fiche. Donc moi, je vais mettre irritabilité.
Ouais, cool. Est-ce que vous dormez moins de 7 heures, donc en dessous de 7 heures par nuit? Alors moi c'est simple, je vais me coucher à minuit, enfin je vais m'endormir je pense autour de minuit. Je me couche à 23h, 23h30, ça dépend des jours. Minuit, allez minuit je suis dans le lit, je suis en train de fermer les yeux. Donc je pense que ouais on va dire minuit, j'arrondis, c'est simple et je me lève à 7h30. Ouais, des fois 8 heures, ça dépend quand est-ce que je commence le matin, mais c'est vrai que je me lève sur ces zones-là. Par rapport à mon travail, je suis un peu décalé. Donc moi, je dors moins, et pile poil 7 heures en fait, hein, mais je vais quand même mettre 8 parce que c'est vrai que des fois, je me couche plus tard. Donc moi, oui, je dors en dessous de 7 heures. Hein. À toi de me dire, les siestes là-dedans ne rentrent pas en compte, hein, on parle vraiment juste du sommeil en one shot. Si justement tu te réveilles la nuit parce que tu es anxieux, parce que tu fais des cauchemars ou autre, ton sommeil est perturbé, donc tu peux retirer facilement 1 heure. Tu vois, si tu étais dans la réponse, moi je dors 8 heures et que tu as été perturbé dans la nuit et que c'est récurrent pour toi ou que tu fais des insomnies, tu descends d'1 heure sans aucun problème. Hein. Donc oui, pour moins de 7 heures, plus de 7 heures ou plus de 8 heures, tu coches non. Donc moi je précise, hein, 7 heures en moyenne. Donc tu peux marquer sur ta fiche 7 heures en moyenne. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous fumez? Je parle des cigarettes, hein. Enfin si vous fumez autre chose, vous pouvez quand même cocher oui du coup puisque vous fumez. Moi je ne fume pas, donc le problème il est réglé. Quelqu'un qui fume en soirée ou avec des amis occasionnellement est fumeur, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui consomme la cigarette, le tabac ou autre chose. Vous êtes fumeur, d'accord? On ne s'embête pas à se dire, même si c'est qu'une fois par semaine, même si c'est qu'une fois par mois ou de temps en temps, vous rentrez dans la catégorie fumeur. Si oui, combien de cigarettes par jour vous fumez? Alors ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai fait le calcul, si vous fumez un paquet par jour, ça fait plus de 230 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un abonnement en salle de sport ça coûte 70 €. Voilà, donc par mois vous dépensez plus d'argent pour fumer que pour votre santé et faire du sport. Donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment retenir. Hein. Donc moi c'est simple, hein, je ne fume pas donc il n'y a rien à cocher, rien à dire. Est-ce que vous vivez ou alors est-ce que vous travaillez dans un environnement qui est pollué, donc pollué par le... Je sais pas, par exemple près d'une usine, vous bossez avec des gens qui fument toute la journée par exemple, vous bossez par exemple toute la journée en voiture, c'est un environnement quand même qui est pollué par l'univers, ce qui est stressant, le monde de la route c'est stressant, quelqu'un qui bosse dans une usine de produits chimiques, quelqu'un qui travaille avec des collaborateurs qui sont stressants, qui sont voilà, là-dedans, je parle d'une atmosphère, il y a pollué dans le sens réellement, tu bosses avec des produits chimiques à côté d'un truc, d'une décharge, ça c'est pollué, et tu bosses aussi avec des gens qui sont humainement malsains, qui te tirent vers le bas avec un patron qui t'oppresse, tu vois, c'est aussi un environnement pollué. Donc moi je suis la chance d'avoir ma salle de sport à moi, donc j'ai pas de patron, je suis tranquille, mes adhérents je les adore, donc moi je suis pas du tout dans un environnement pollué, pas du tout. Donc non. Est-ce que vous suivez un régime particulier, un régime hyperprotéiné, un régime Weight Watchers, un régime Dukan, un régime je sais pas quoi? Bref, est-ce que vous suivez quelque chose de particulier? Je parle pas forcément de détox, je parle vraiment de régime. Ça peut être aussi un fasting, un jeûne intermittent. Ça, on peut aller. Je vais pas dire que c'est vraiment un régime parce que les puristes vont me taper dessus, mais c'est grâce quand même quelque chose qui va modifier votre cycle alimentaire, on va dire instinctif. Donc, est-ce que vous êtes là-dedans? Oui ou non? Moi, je suis pas là-dedans. Je fais des fois des détox, mais ça s'arrête à ça. Ok. On va comptabiliser le nombre de oui et le nombre de non. Donc là, j'ai 1, 2, 3 oui. Et j'ai 1, 2, 3 non. Donc il y avait une question en moins cette fois-ci, il me semble. Tac, ok. Pareil, on prend une note. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? Quels sont les éléments importants par rapport à vous? Chez moi, c'est le sommeil. Je sais que je vais dormir 8 heures, mais je sais que des fois, je suis décalé, je suis un peu stressé quand je dors. Donc j'ai descendu d'1 heure. Donc je suis passé à un 8 à cause de ça. Donc typiquement, je peux faire un travail sur ça. Hein. Donc le sommeil chez moi. Ça, c'est très important. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez en fait comptabiliser le nombre de 8 total sur la partie nutrition, sport et la partie stress. Donc moi je suis à 2, 4, je suis à 5, 8 et je suis à 5, 10, 13 non. Ok. Cette fiche là, si vous la voulez, elle est disponible du coup en lien en description à cette vidéo. Hein. Vous cliquez, vous avez accès à cette fiche directement aussi. Je vous pose des questions, c'est très rapide. Donc là concrètement, vous allez voir en regardant la fiche, il y a un petit tableau que j'ai fait pour vous qui vous permet de vous positionner sur une échelle qui vous rapproche en fait d'un mode de vie malsain ou qui va à l'opposé de ce qu'il faudrait mettre en place pour avoir un corps plus ou moins athlétique, harmonieux, sans graisse et sans se torturer à la salle de sport. Donc moi, on me retrouve avec une note de 5-8.
Bah c'est simple, hein, je vais vous le donner, c'est entre 4 et 6 UI, vous êtes dans la moyenne, c'est-à-dire 25% de facteur de risque qui va vous empêcher d'avoir le corps que vous voulez. Et quand on regarde un peu, enfin quand moi je me regarde dans le miroir, je me dis bon voilà, je suis pas un athlète, je suis pas taillé dans la roche comme un mec qui fait du bodybuilding, je suis pas à plaindre, loin de là, donc je suis dans les 25% qui m'empêchent de progresser. C'est-à-dire si je voudrais passer sur un niveau supérieur, typiquement faire un top ou autre, il faudrait que je me prive de ces 25% de plaisir ou autre dans ma vie pour réussir à faire ça. Si vous êtes entre 7 et 9 UI, on se retrouve sur un critère qui est relativement élevé, donc plus de 40%. Donc là, c'est plus de la enfin, c'est un peu moins de la moitié. Donc il va falloir faire des changements pour vous aider réellement à vous prendre en charge et progresser. Si vous êtes entre 10 et 12 UI, là on est à 55% de facteur de risque, donc c'est beaucoup plus élevé, c'est très élevé. Donc là il faut vraiment impérativement changer les choses déjà sur du court terme. On va voir tout à l'heure comment faire. Si on est à 13, 15 UI, là c'est 70%, c'est grave, donc il faut changer. Et là tout de suite maintenant, après la vidéo, tu coupes, tu changes. Je vais t'expliquer comment faire pour changer. Si tu es à 16, 18, 8, 16 ou 18, oui, tu es à 85%, donc là c'est très grave par rapport même à ton intégrité physique et ta santé, c'est-à-dire que ta santé est en péril, il faut impérativement changer les choses. Au-delà maintenant du surpoids, il faut que tu te reprennes en main. Et si tu es à 19 UI ou au-delà de 19 UI, il faut que tu fasses gaffe parce que tu vas mourir. Je plaisante. Mais là du coup tu es quand même à 100% de facteur risque, donc tu peux vraiment tomber malade très rapidement et tu es complètement loin du corps de tes rêves, puisque là on se parle d'intégrité physique et de santé. Donc avant de vouloir le corps de ses rêves, on va quand même faire en sorte d'être en bonne santé. Ça, c'est très important. Ok, donc moi, je suis à la catégorie 25%. Tu peux marquer, toi, si tu étais à 7 ou 8, tu es à 40%. Si tu es à 10, 12, tu es à 55%. Si tu es à 13, 15, tu es à 70%. 16, 18, 85%. Et plus de 19, tu es à 100%. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, si tu veux concrètement, alors cette fiche, elle est disponible en description de la vidéo. Tu cliques, je te l'envoie directement. Alors, enfin, tu vas voir, tu vas accéder à la page avec toute la vidéo récapitulative. Bref, tu vas pouvoir le refaire aussi sereinement, ce truc-là. Maintenant, c'est la base la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça maintenant? C'est qu'on va faire un plan d'action à court, moyen et long terme pour que tu puisses changer les choses et que ça soit concret pour toi. Souvent, on veut changer les choses comme ça en une seule fois et ça ne marche pas. Il faut y aller étape par étape et je vais t'aider justement à faire ça. Alors, si tu fais ça maintenant, aujourd'hui, rapidement, ça va te permettre de gagner du temps. Alors, il y a deux options. Soit tu participes à la conférence que j'organise, le lien il est au-dessus, cette conférence gratuite dont je te parle. Tu complètes ça, tu vas gagner du temps. C'est-à-dire que ce que je vais t'expliquer dans la conférence, ce sont des clés, des éléments clés qui vont te permettre de réellement appliquer mes nouveaux conseils pour que tu puisses changer ces choses et surtout te tenir à ton plan d'action. Si tu ne participes pas à la conférence, tu peux quand même le faire parce que ça va te permettre de te projeter et d'avoir quand même une trame dans ta tête pour avoir des résultats. Donc, quoi qu'il arrive, que tu participes ou non, ça vaut le coup de suivre ce que je vais t'expliquer maintenant si tu veux réellement progresser. Tout à l'heure, je t'ai dit que ça prenait un petit peu de temps, donc si tu n'as pas le temps, ce n'est pas la peine de continuer. Mais si tu étais motivé, et si tu es motivé encore maintenant, on continue l'aventure. On en a pour, je sais pas, encore quelques minutes ensemble pour vraiment passer à l'action. Ça marche? C'est parti. Par rapport maintenant à l'alimentation, ok? On va partir sur un plan d'action à court terme. Court terme, ça veut dire dans 5 minutes, demain et après-demain. Quelque chose que tu mets en place tout de suite, immédiatement. Si on revient au nombre de oui et au nombre de non que tu avais avant, l'objectif, si tu veux, ça va être de diminuer clairement le nombre de oui que tu avais. Donc moi, les oui tout à l'heure, je les avais sur mes antécédents dans ma famille, donc par rapport au diabète, tout ça. Ça, clairement, je n'y peux rien, je ne peux pas changer. Donc je suis obligé de garder ce oui dans cette case. Ensuite, j'avais un oui sur la catégorie est-ce que je grignote entre les repas? Là, je l'ai. Après, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est je vais continuer à maintenir mon oui parce que grignoter entre les repas quand tu es sportif comme moi, c'est très important pour avoir un niveau d'énergie. C'est aussi important si tu as envie de perdre du poids. Par contre, il faut grignoter intelligemment. Donc moi, je vais intervenir sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses identifier la zone, l'endroit sur lequel tu dois intervenir. Donc, si on parle du grignotage, c'est quel est le type de grignotage que tu consommes actuellement? Est-ce que c'est plutôt un fruit? Est-ce que c'est des légumes? Est-ce que c'est des collations type des gâteaux? Est-ce que ça va être des jus de fruits? Qu'est-ce que tu consommes? Et l'idée, ça va être d'améliorer ton grignotage. Ok? Donc, comment est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas t'engager dès demain ou dès tout à l'heure quand tu vas prendre ton 4 heures, ton goûter, ça va être de ne plus manger le Ferrero Rocher que je viens de manger là, mais de le remplacer par quelque chose de sain. Et ça, c'est à chaque fois, tous les jours. Donc, à court terme, tu peux marquer remplacer le chocolat, le sucre dans le café, le Nutella, ce que tu veux, par un aliment sain. Mais tu vas marquer quoi? Donc, je veux que ça soit concret pour toi. Donc, moi, je vais manger à la place des amandes ou des noix. Je vais faire en sorte que ça soit
la partie de mon goûter ou alors un œuf dur. Quelque chose de sain, d'accord? Maintenant, on va faire la même chose sur du court terme. On va rester encore sur l'alimentation parce que typiquement, il y a des gens, je le sais, qui vont se sentir concernés. C'est l'exemple du petit déjeuner. Si tu ne consommes pas ces 3 repas principaux dans la journée, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans, quel est le repas que tu ne consommes pas? Généralement, c'est le petit déjeuner. Si c'est le petit déjeuner, ça peut être le repas du midi ou le soir, peu importe, mais on va partir du petit déjeuner. Il faut que dès demain matin, tu prennes un petit déjeuner. Même si c'est un petit déjeuner qui est malsain, il faut que tu prennes l'habitude de manger le matin. Alors bien évidemment, si déjà tu décides de te mettre un coup de pied aux fesses et changer cette habitude-là, fais quelque chose de sain. Donc moi, je t'encourage dès demain matin à prendre un petit déj. Et ce petit déj, il faut qu'il soit meilleur que celui que tu aurais déjà pu consommer. Donc 2 options, soit tu n'en prends pas, tu étais genre en mode café, éventuellement café BN ou café gâteau ou café jus d'orange. Café jus d'orange, c'est le pire le matin, c'est autant rien manger. Ce que tu vas faire, c'est déjà tu vas prendre un grand verre d'eau pour t'hydrater. Tu peux mettre du citron dedans si tu en as envie ou pas, ça c'est peu importe, mais un grand verre d'eau. Ça c'est le premier point. Donc tous les matins, boire un verre d'eau. Et ça, tu peux passer à l'action dès demain. Et ensuite, manger. Ça peut être manger, on retrouve la même chose qu'au goûter. Ça peut être des noix, des amandes, quelque chose de sain, des fruits, quelque chose de frais qui te donne envie, qui t'ouvre l'appétit. Mais mange le matin. Donc tu notes, court terme, consommer quelque chose au petit déjeuner. À toi de jouer. Maintenant, par rapport aux activités physiques, qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à ton activité physique pour améliorer la situation? Est-ce que tu peux changer quelque chose sur tes antécédents? Non, tu ne peux pas. Donc, ça va se jouer soit sur le fait de faire suffisamment de sport dans la semaine, de jouer finalement sur le cholestérol, l'hypertension, le diabète, tu ne peux pas faire grand-chose. Il va falloir faire ça sur du long terme, d'accord? Mais tu ne peux pas changer comme ça, si ce n'est que consommer plus de fruits, plus de pommes, plus de légumes et réduire colossalement le sucre et les mauvaises graisses. Mais ça, dès demain matin, ça va être compliqué à changer. Donc on va jouer sur l'activité physique et sportive. Il faut que tu puisses t'entraîner. Donc tu vas déjà implémenter, faire du sport dès demain. Si tu n'as pas le temps demain, tu en feras après-demain, mais il faut que tu puisses impérativement passer à l'action. Ok? C'est parti, tu notes. Faire du sport. Et tu mets quoi? Tu mets quelle activité tu vas faire? Ça va être du gainage, des abdos. Je vais faire des pompes, du gainage, des abdos à la maison. Je vais faire 3 séries de 10 squats, 20 abdos, 10 squats, 20 pompes et 30 abdos. 3 fois. Et je vais faire en sorte de faire ça le lundi, le mardi, le mercredi. Tu notes, court terme, je fais ça. Même si ce n'est pas un circuit qui t'emballe, même si ce n'est pas un truc fou, ce qui compte, c'est que tu bouges. Okay? On verra après dans la conférence, tu verras dans la prochaine conférence, je t'expliquerai vraiment comment faire pour structurer l'entraînement, que ça soit efficace, que ça soit logique. Mais là, ce qui compte, c'est que tu bouges. Donc si tu ne regardes pas la conférence, tant pis. Tu ne sauras pas forcément comment faire, mais en tout cas, il faut que tu bouges. Et si tu y assistes, je t'explique en détail comment faire pour t'entraîner, comment faire pour bouger, en faisant que 30 minutes de sport 3 fois dans la semaine. Donc moins de sport que ce que je t'explique là, mais il y a des méthodes à respecter pour ça qui vont vraiment t'aider. C'est très important. Je vais t'expliquer en fait en 3 fois 30 minutes par semaine comment faire pour que ça vaille au moins 4-5 heures de sport. Donc si tu es vraiment intéressé par ce que je te raconte, il faut que tu regardes la conférence, d'accord? Top. Par rapport maintenant à ton quotidien, pour la gestion de ton stress, qu'est-ce que tu peux changer dès demain? Si je prends un peu ce qui se passait chez moi, la problématique était le sommeil. Le sommeil, c'était problématique parce que je n'étais pas sûr de respecter 7 heures minimum par nuit. Donc, je vais avoir du mal en fait, à changer cette histoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter une petite sieste. Parce que moi, j'ai le temps, je finis à 13h30. Je vais rentrer manger, donc je suis un peu décalé, tu vois. Je mange à 13h45 jusqu'à 14h. Et après, je reprends le boulot à 17h à la salle de sport. Donc, je peux me caler 20 minutes de petite sieste sans trop de problème après le repas. En plus, tu as le coup de barre, ça tombe juste bien. Donc, moi, je fais ça. Donc, dès demain, alors ça dépend quel jour on est, tu vois, mais à court terme, rapidement, 20 minutes de sieste. Ça, c'est top, ça va te rebooster. Mais par contre, tu vois, c'est 20 minutes. C'est pas plus. Tu mets ton réveil, tu mets un chronomètre, un réveil. Il faut que tu te mettes un coup de pied au cul pour te lever au bout de 20 minutes. Sinon, tu vas être complètement déphasé et c'est pas bénéfique du tout. Voilà, donc prends tes engagements aussi sur cette gestion-là. Ça peut être sur la cigarette. Alors, sur la cigarette, ça va être compliqué d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Mais ce que tu peux faire, c'est retirer une cigarette dans la journée ou ne plus consommer de cigarettes quand tu es en soirée. Te dire, OK, voilà, je vais boire un Perrier citron à la place, ou je sais pas moi, essaie ou fais semblant, je sais pas, n'allume pas la cigarette, mais ne fume pas. Essaie de ne pas fumer. Ne remplace pas ça par de l'alcool parce que c'est la même connerie, mais trouve une solution, trouve une parade pour ne pas fumer. Ça marche quand tu es juste en soirée avec des amis. Même si tu es dans l'ambiance, etc. Change d'ambiance, va prendre l'air, fais des burpees dans la rue, fais un truc, mais ne fume pas, d'accord? Et c'est vraiment de changer quelque chose. Ok, maintenant on passe au plan d'action à moyen terme. Si tu es perdu déjà par rapport à ça, tu peux commenter la vidéo, je vais essayer de t'aider. Mais encore une fois,
Les commentaires, moi je vais avoir des questions à te poser en échange, donc ça va peut-être durer longtemps. Le plus simple, c'est que tu suives la conférence. C'est vraiment le plus simple pour être sûr d'avoir ces outils, ces éléments. Parce que ce test-là, on va le revoir en détail, plus en profondeur dans la conférence pour que tu puisses réellement avoir un plan concret, tu vois, parce que là c'est un peu abstrait, mais tu vas avoir un plan concret. Maintenant, on passe sur moyen terme, plan d'action à moyen terme. Moyen terme, c'est dans 2-3 semaines à peu près. Déjà, il faut t'assurer que tes engagements numéro 1 ont été maintenus. C'est-à-dire que tu as vraiment réussi à changer ton petit déjeuner, à améliorer ta collation, que tu as réussi à faire du sport, que tu t'es mis au sport. Donc, il faut que dans 3 semaines, tu sois encore en train de maintenir ça. Et qu'au niveau de ton quotidien, tu as arrêté de fumer ou que tu as réussi à caler ta sieste quotidiennement ou alors un jour sur 2, tu vois. Ça, c'est très important. Même si tu fais une sieste qu'une fois par semaine, ça fera toujours mieux et plus que ne pas le faire. C'est vraiment le plus important. Je dis toujours, quelqu'un qui va courir un marathon, même s'il arrive en dernier, il aura toujours été plus rapide que celui qui reste sur le canapé. Et c'est ça qui fait la différence chez vous et ce qui fera la différence pour le futur. Maintenant, par rapport au moyen terme, on va revenir à l'alimentation. L'alimentation qui va poser problème, ça va être dans les 3 repas ou dans les goûters généralement. On va se concentrer du coup sur l'équilibre entre les 3 repas. Sur du moyen terme, on va essayer de se dire, je vais faire en sorte d'avoir un équilibre entre les macronutriments sur le matin, sur le midi et sur le soir. Macronutriments, c'est glucides, protéines, lipides. D'accord? Ça te parle ça? Il faut que dans ton petit déjeuner, donc déjà on passe de je prends rien à un petit déjeuner, donc déjà il y a un effort, il faut le maintenir et après c'est rajouter et vérifier qu'il y ait un équilibre dans mes macronutriments. Si tu veux plus ou moins une proportion à respecter, tu peux faire, si tu es dans l'optique de développement musculaire, d'acquisition plus de force, de puissance, tu fais 40-30-30, 40% de glucides, 30% de protéines, 30% de lipides. Encore une fois, c'est des références. Après, si tu veux que je te coach plus en détail, il faut que tu suives la conférence. Là, je te donne à la volée. Si tu veux perdre du poids, tu vas un peu inverser. Tu vas faire 40% de protéines, 30% de lipides, 30% de glucides. Mais encore une fois, c'est à vérifier avec un spécialiste de la nutrition ou avec moi dans la conférence qu'on va faire ensemble. D'accord? Voilà, mais des références, ça peut être ça en termes d'équilibre. Hein. Donc là, il faut que tu vérifies qu'au matin, tu consommes des protéines. C'est vraiment pas évident de savoir et de consommer des protéines le matin. Je recommande les œufs. Si tu peux consommer des œufs le matin, c'est top. Essaie d'intégrer même des légumes au petit déjeuner. Tu vas me dire, waouh, des légumes, mais c'est quoi ton délire? Attends, c'est compliqué de manger des légumes le matin. Je te demande pas de bouffer une courgette. Je te demande de préparer quelque chose de sympa. Fais-toi une omelette avec des champignons. Essaie de rajouter des légumes dans ton alimentation le matin. Vérifie aussi que le midi, tu as ce qu'il faut. Généralement, le midi, on mange souvent trop de féculents. Donc, on se fait assassiner par les céréales et par le sucre. Essaie de faire un équilibre harmonieux, mais de la couleur dans tes aliments, mais des légumes. Il faut que tu puisses minimiser le sucre pour maximiser, on va dire, le reste. Quand je dis sucre, c'est surtout les sucres raffinés, tu vois, les pâtes et compagnie, c'est néfaste pour la santé. Ça va t'assommer, te plomber, surtout quand tu vas enchaîner au travail. Et le soir, si dans l'idéal, tu peux réduire complètement et supprimer les sucres après 17 h, ça serait top. Donc ça peut être un projet à court terme, on va dire à moyen terme, pardon. Donc là, je t'ai un peu bombardé d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que ça fait trop pour toi. C'est que dans 2-3 semaines, tu vas juste te concentrer sur ton petit déjeuner. On met le reste de côté, mais dans 2-3 semaines, c'est petit déjeuner. Ça marche? Maintenant, par rapport aux activités physiques et sportives que tu vas faire. La complexité numéro 1, c'était de te motiver et passer à l'action. Ce qui va se produire dans 2-3 semaines, c'est que tu vas être complètement démotivé. Parce que quand on a commencé quelque chose, généralement, on est enthousiaste au début, on est motivé, mais quand on commence avec la motivation, plus le temps passe, plus elle chute. Et c'est normal puisqu'on fatigue. Et à partir du moment où tu commences en plus à brûler des graisses, c'est que tu mets ton corps quelque part un peu en danger. Alors je dis en danger, c'est entre guillemets, parce que tu n'es pas en train de mourir, mais ton corps est fatigué. C'est comme ça aussi que tu vas faire pour brûler des graisses. Je dis pas qu'il faut être fatigué pour brûler du gras, attention aux puristes qui m'écoutent. Je dis juste que c'est normal que tu vas te démotiver parce que ton entrain, ta motivation va avoir un coût. Donc si tu veux savoir comment faire pour rester vraiment motivé tout le temps et garder la rigueur, suis la conférence que j'organise, je t'explique en détail comment faire pour ne pas te démotiver en alliant méthode et motivation ensemble. Si tu prends que la motivation, ça va chuter. Ce qui m'intéresse du coup, c'est que dans 2-3 semaines, tu arrives à maintenir ton niveau d'activité physique, que tu passes à 2 voire 3 séances par semaine, quitte à les raccourcir un petit peu. Il faut que tu intègres ces exercices-là. Ça va être ça ton objectif, de vérifier que tu as réussi à garder le rythme. Et si tu n'y arrives pas, il faut que tu te remotives pour valider tes objectifs à moyen terme. Ça, c'est très important. Par rapport maintenant à la gestion de ton stress, ton quotidien, l'idée c'était de vérifier que tu fais bien une sieste régulièrement. Si maintenant tu as réussi à maintenir cette sieste, tu vas essayer peut-être de te coucher un tout petit peu plus tôt, ou alors quelque chose que beaucoup de personnes font, dont moi, et j'essaie vraiment de le faire, je suis encore en train de le faire, c'est de ne pas mettre de rappel le matin au réveil. Le réveil sonne, tu te lèves tout de suite, boum, pas de rappel, tu dois te lever comme une machine, tu te lèves. Ça va être génial pour diminuer en fait le taux de stress. Pourquoi? Parce que quand tu mets un rappel
et un deuxième et un troisième et que tu te recouches, en fait, ça a un impact direct sur ton niveau de conscience et ton estime personnelle. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ton niveau de confiance va chuter parce que tu n'es pas capable de te tenir à une tâche. La veille, tu t'es programmé un réveil à 7 heures pour t'organiser, pour faire ton petit déjeuner et prendre le temps pour ta journée. Si ton réveil sonne et que tu mets un rappel pour te lever à 7h30, tu n'as pas été capable de simplement te réveiller et de respecter le protocole que tu avais établi. Donc, ton inconscient va travailler, va te ronger et tu vas avoir une sorte de boule au ventre, une sorte d'angoisse qui va te peser au quotidien. Et ça, c'est néfaste pour la santé. Donc, on vérifie que les siestes ont été maintenues. OK. Et ensuite, plus de rappel le matin au réveil. Bien évidemment, s'il y a d'autres axes d'amélioration à faire, là, on n'est pas en train d'échanger vraiment tout de suite de vive voix. Mets-moi un commentaire pour que je puisse t'aider et y répondre si tu as besoin de mettre ta priorité sur autre chose. Donc, je serai ravi de pouvoir t'aider. Je vais vraiment répondre à tous les commentaires. Donc, mettez un maximum de précision dans vos questions pour que je puisse vous répondre et gagner du temps avec vous. Le mieux, c'est toujours de faire la conférence qu'on va faire ensemble pour qu'on puisse échanger en live à ce moment-là. Maintenant, on s'intéresse au plan d'action sur du long terme. Long terme, c'est dans plus d'un mois, dans 2 mois, etc. D'accord ? Tout dépend de la nature des changements qu'on a fait à moyen terme. Dans plus d'un mois ou dans plus de 2 mois, niveau alimentaire. Niveau alimentaire, là, on prend en compte l'intégralité de ton alimentation. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner et collation. Je veux que tu aies un équilibre dans ton alimentation, matin, midi, soir, macronutriments, glucides, protéines, lipides à chaque repas. C'est très important. Et que tu intègres des collations, mais des collations saines, dans l'idéal en plus petite quantité, mais en respectant aussi un équilibre. Ça va être l'objectif dans plus d'un mois. D'accord ? Et si on veut encore aller plus loin, on va faire le must du must, c'est d'avoir l'équilibre alimentaire et avoir une approche saine de ton alimentation. Donc ton équilibre est constitué d'aliments sains. Je te donne un exemple, si maintenant tu consommes McDo, tu vas avoir des légumes, la protéine et des sucres. Tu vas également avoir du gras dans la viande et ce qu'il y a dedans. Donc tu vas parler d'équilibre alimentaire, ok, mais ce n'est pas du tout sain. Il faut pouvoir allier les deux. Si tu es perdu, on en parle dans la conférence. Si tu as des questions, tu peux les poser, j'y réponds avec plaisir. Par rapport à l'activité physique, là on est sur de long terme. Là ce qui m'intéresse maintenant, c'est que tu puisses faire monter ton entraînement d'un niveau d'intensité. Pourquoi ? Parce que l'intensité va te permettre d'avoir un maximum de résultats. Tous les sports doivent être intenses si vous voulez en tirer des résultats. Un sportif, pour qu'il puisse aller à haut niveau, va devoir faire des sessions de sport intenses. Quelqu'un qui fait du yoga, de la méditation, pour chercher un bien-être profond, aura besoin de mettre de l'intensité, de l'implication dans ce qu'il fait pour en ressentir les bénéfices. Si vous allez juste faire un petit footing sans intensité, vous n'aurez pas de résultat, si ce n'est éventuellement de vous vider la tête. Mais si on se parle d'objectifs physiques, donc d'avoir des résultats sur le plan physique, physiologique, il faut impérativement mettre de l'intensité dans vos entraînements, en adaptant bien évidemment le contenu à votre condition physique, à votre niveau et éventuellement à vos capacités à reproduire des exercices en restant en sécurité. C'est très important. Par rapport maintenant au quotidien, sur le long terme, on a fait le point sur le fait de faire une petite sieste par rapport aux carences de sommeil. On a réussi ou on est en train de changer ce focus par rapport au réveil. Maintenant, le plus difficile va être de se dire « Ok, quand est-ce que je m'octroie une grasse matinée ? Est-ce que le week-end ou les jours fériés, vous prenez des grasses matinées ? Si oui, à quelle heure est-ce que vous vous levez ? Est-ce que du coup, cette journée-là, cette journée un peu off, ne va pas complètement vous chambouler et vous déstabiliser ? Vous allez me dire « Oh là, je vais très très loin ». Mais ça peut être un objectif lointain. De se dire « Moi, dans 6 mois, dans 1 an, je veux aimer me lever tôt le matin pour profiter de ma journée. Je ne veux pas me forcer, mais je vais aimer ça. » Pour aimer ça, il ne faut pas malheureusement tomber dans l'autre extrême. Si vous octroyez une grasse matinée et vous vous levez à 13h, enfin j'abuse 13h, c'est pour plutôt les adolescents, mais si vous vous levez à 10h, 10h30, vous allez sauter le petit déjeuner, vous allez faire un brunch, mais ça va venir casser votre rythme. Et c'est souvent comme ça qu'on se sent fatigué. Le nombre de personnes que je croise le dimanche après-midi qui vont se faire une petite balade en famille, ils sont tous KO parce qu'ils se sont levés trop tard, ont pris un petit déjeuner type brunch, sucré, très riche, beaucoup trop riche. Vous vous levez le matin, vous êtes déphasé parce que vous êtes sorti de votre rythme de la semaine, qui était un rythme sain pour vous, et vous allez assommer votre estomac avec un gros brunch. L'après-midi, vous êtes KO, vous végétez, vous ne profitez pas de votre journée. Ça a un impact sur votre niveau de stress également. Donc on peut changer ces choses-là. Tout ça, ce sont des objectifs et des engagements que vous devez prendre. Donc là maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez noter sur le papier, le refaire s'il le faut en regardant à nouveau la vidéo, en prenant des notes. Engagement court terme, sport, nutrition, stress. Engagement moyen terme, sport, nutrition, stress. Et engagement long terme, une projection de ce que vous voulez avoir. Ça va vraiment vous aider à booster réellement votre condition physique. Si vous le faites,
Avant la conférence, vous allez gagner beaucoup de temps et on va pouvoir pendant la conférence échanger ensemble pour encore perfectionner et concrétiser votre plan d'action. Parce qu'un plan d'action, je vous dis manger plus sainement, ok, j'ai compris l'idée, mais comment? On n'a pas vu comment et on verra dans la conférence comment faire, d'accord? Pour le sport, c'est pareil, très bien, je vais reprendre le sport, faire 3 séances par semaine, mais encore une fois, comment, quel type d'exercice faire, lesquels correspondent à mes objectifs? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce qu'il faut que je nage? Est-ce que je dois faire les deux? Est-ce que c'est plus d'une heure? Moins d'une heure? Est-ce que ça doit être intense, court? Est-ce qu'il faut des charges? Comment adapter par rapport à mon problème de genou? Je suis asthmatique, est-ce que je peux faire ça? Il faudra aussi en parler, c'est très important et on en parle dans la conférence. Par rapport au stress, comment faire par rapport à mon mode de vie? Je travaille en 5x8, je suis décalé, j'y arrive pas à prendre des collations à cause de mon travail. Il y a plein de questions qui vont venir du coup s'ancrer en vous. Et peut-être le pire là-dedans, c'est même de se dire, voilà, j'ai compris, je sais comment faire, mais je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à passer à l'action. Si vous voulez avoir ce déblocage, il faut suivre la conférence parce que je vais vraiment vous aider. La conférence, qu'est-ce qu'on va voir en détail dans cette conférence? C'est assez simple, hein. Je vais vous expliquer ça. Dans cette conférence, le premier module qu'on va voir ensemble, donc comptez 1 heure de temps. D'accord? Pour participer, c'est gratuit, hein, le lien il est en description de la vidéo, vous vous inscrivez. Il y a quand même le choix sur les dates, les créneaux, voir ce qui vous arrange, hein, pour qu'on soit ensemble. On va voir en détail comment faire en fait pour avoir un corps musclé. Alors quand je dis musclé, c'est pas bodybuildé, hein, mais un corps musclé, sans graisse. Quand je dis sans graisse, c'est pas taille dans la roche, hein, mais c'est harmonieux. Et sans passer des heures au sport, sans faire des régimes draconiens restrictifs, en se faisant plaisir. On verra également comment faire pour avoir une bonne hygiène alimentaire, en se faisant plaisir, parce que le terme plaisir est très important pour moi, sans vous priver avec des régimes. D'accord? On va pas se lancer sur une cure, quoi. C'est pas l'idée. On va vraiment voir comment pour apprendre ces choses-là et prendre du plaisir dans cet apprentissage. Dans la troisième partie de la conférence, on verra comment faire pour vous entraîner sérieusement et vous reprendre en main, sans être victime de la démotivation. Vous savez, quand on reprend une activité physique, c'est souvent classique ça en janvier ou en septembre. C'est les 2 mois un peu où on se décide de se reprendre en main, ou un peu avant l'été. On se remet au sport. Au début, on est plein de motivation, on est au taquet, on fume moins, on boit moins, on mange sainement. On fait tout en un coup. En fait, on n'a pas structuré finalement là-dedans, c'est pas logique. Et d'un coup, bam, démotivation totale. Qu'est-ce qui se passe? On craque sur tous les plans. On va plus au sport, on a réduit le sport. Quand on y va, on est fatigué, on traîne les pieds, on a moins de motivation à y aller. Du coup, on est déçu. L'alimentation, on va lâcher prise, on va se laisser tenter par un pote qui nous dit viens on va manger au McDo, ou viens on va se prendre une pizza, ou tu sais quoi, viens on fait une soirée un peu sympa, vin, fromage, on boit une bière. Voilà, enfin un truc qui va un peu te met un tacle. Et le plan gestion de vie, qu'est-ce qui va se passer? Du coup vous allez stresser, vous allez culpabiliser, ça va vous angoisser, du coup vous allez moins bien dormir, vous allez avoir du mal à respecter votre sieste parce que votre rythme a été décalé, et souvent le brunch, le petit déjeuner du dimanche, il va exploser. Et ça devient une spirale négative. Il y a des méthodes pour ça. Les méthodes, elles sont basées sur le plaisir en fait et avoir envie de changer. Donc, si vous avez envie de changer, il suffit juste d'avoir envie en fait, hein, parce que n'importe quelle personne qui a envie de perdre du poids, de se reprendre en main, peut y arriver parce qu'il suffit d'avoir envie et de suivre les indications que je vais vous donner. Parce qu'il y a une méthode qui est simple, c'est un peu une méthode magique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, elle est tellement simple qu'on n'y a pas pensé. Donc, le plus simple, c'est de suivre, voilà, encore une fois, le plus simple, c'est de suivre cette conférence pour que je puisse vous l'expliquer en détail. D'accord? On verra également en bonus des petites pépites qui vont vous permettre, en fait, ces 4 aliments stars pour vraiment nettoyer votre corps en profondeur et gagner le niveau d'énergie. On verra aussi 7 catégories d'aliments qu'il ne faut pas consommer parce que c'est vraiment ces aliments-là qui vont descendre votre niveau d'énergie. Quand vous consommez, je sais pas, là, tout à l'heure, j'ai mangé un Ferrero Rocher. Si j'avais mangé 3-4, j'aurais été à plat pour le reste de la journée, tu vois. Donc ça paraît logique de dire pas manger du Ferrero Rocher, mais il y a d'autres aliments, vous allez voir, comme les surimi, comme l'édulcorant, enfin bref, il y a d'autres choses, d'autres aliments qu'on pensait bons pour la santé qui ne le sont pas du tout, et on voit ça en détail. Et on verra aussi 3 étapes clés, un protocole, j'ai envie de dire clé, basé sur 3 étapes qui va vous permettre de ne plus jamais être victime de la démotivation, de ne plus jamais être fatigué, de ne plus jamais courir après votre propre motivation et de systématiquement vous dire ok, allez je vais y aller, allez bon ok c'est parti, c'est la nouvelle saison, allez je m'y remotive, 2018, 2019, 2020, non, on n'est plus là-dedans parce qu'on a compris et cette méthode il suffit de l'appliquer. Ça prend un tout petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut suivre cette conférence et après c'est réglé, on y va, on trace, c'est acquis. Cette conférence, elle dure 1 heure, elle est gratuite, donc bloquez-vous 1 heure dans votre agenda, regardez les dates, les horaires si ça vous correspond, c'est en description de la vidéo. Voilà, bloquez-vous 1 heure et après on se fait 1 heure de coaching, c'est-à-dire pendant 1 heure, je vous explique tout ça, toutes ces méthodes, et après on fait les sessions de questions-réponses, je vous aide, je vous coach en live. Ça marche? Voilà, prenez note.
de tout ça. S'il vous faut un petit récapitulatif, vous cliquez là au-dessus. Vous avez toutes les explications. Vous avez également le document qui m'a permis, moi, de vous poser ces questions. Vous pouvez le télécharger. Vous avez le plan d'action avec le bilan court, moyen, long terme. Vous avez tout ça. Et en bonus, j'aimerais vous offrir un petit cadeau. En fait, vous allez voir, moi il faut regarder sur le lien, c'est un petit guide au format PDF, donc un e-book à télécharger, où je vous ai en fait donné un coup de main pour identifier les bons et les mauvais aliments. C'est un petit guide du coup que vous allez recevoir si vous participez à la conférence, donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez gagner du temps en fait. Ça va vous permettre en fait d'identifier les bons et les mauvais aliments, donc avec un tableau très synthétique. Vous regardez, il y a les protéines, les glucides, les lipides, on voit les vertus du thé, du café, également de l'alcool. Et voilà, il y a pas mal d'informations là-dessus. C'est un petit guide, il doit faire quoi? Allez, je suis en train de regarder, il doit faire quoi? Une douzaine de pages. C'est illustré en images, c'est pas un truc à lire, à décrypter de malade, c'est très simple, très intuitif. Voilà, donc c'est cadeau, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Mettez-moi un petit commentaire pour dire si cette vidéo a pu vous aider. Si oui, et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation que vous, ou quelqu'un qui pourrait s'identifier à ce que je viens de raconter, qui aurait besoin un peu de mon aide, partagez-lui cette vidéo, taguez-le en commentaire. Faites quelque chose pour aider les gens. Moi, je fais quelque chose pour vous aujourd'hui. Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre également qui est dans ce domaine-là, parce que tous ensemble, je sais qu'on ne peut pas toucher tout le monde, mais on va quand même réussir à aider pas mal de gens. Et voilà, je veux aider des gens qui sont actifs, des gens qui passent à l'action, des gens qui ont pris leur stylo, qui ont pris des notes et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, ensemble, on va faire quelque chose de sympa et j'ai hâte de pouvoir vous aider. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la conférence et dans d'autres vidéos sur la page Facebook, la chaîne YouTube. Voilà, à plus tard. Salut!